Shalom, shalom mes frères et sœurs. Moi c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Goldas. Aujourd'hui je viens ici avec la 7e partie de mon témoignage. Oui, 7e partie de mon témoignage. Voilà mes frères et sœurs. Ceci n'est pas le témoignage à propos de la sanctification et l'obéissance. Ceci est le témoignage à propos, si vous vous rappelez, le premier témoignage que j'ai commencé à partager à propos de la grosse de ma maman avec ses 2 enfants qui sont allés faire un complot contre moi dans le monde des ténèbres. Donc je m'étais arrêtée à l'épisode 6. Aujourd'hui je veux faire l'épisode 7. Prions d'abord. Éternel Père de gloire, grand Dieu, grand roi, mon âme te bénit abondamment, Père céleste, car tu me permets de venir encore devant tes enfants pour témoigner. L'Esprit Saint, s'il te plaît, guide-moi, contrôle-moi, que toute parole qui sort de ma bouche soit contrôlée par toi, Père céleste. Je te remercie abondamment pour tout ce que tu fais dans ma vie, car éternel Père de gloire, sans toi, je ne serai jamais ici, Seigneur. Permets-moi de pouvoir proclamer la grandeur de ton nom, Seigneur. Éternel Père de gloire, touche toute personne qui vont suivre ce témoignage, à toutes personnes qui sont dans les problèmes, où ils sont embêtés à toute fois, Seigneur, aide-les, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus-Christ, notre seul sauveur, Amen. Amen, Amen, mes frères et sœurs. Moi, c'est la sœur Goldas, vraiment, ce témoignage-ci est en train de devenir très, très long, parce que c'est quoi? Comme j'avais dit vraiment que dans la partie numéro 6, quand j'avais partagé avec vous, le Seigneur veut monter un rêve quand j'étais, le Seigneur veut monter ma résurrection. Donc je me disais que, voilà, donc c'est fini parce que normalement j'étais déjà dans le séjour des morts. Donc le Seigneur m'a montré que non, tu étais déjà dans le séjour de mort, je te ramène. En fait, j'étais déjà dans le séjour de mort sur le plan spirituel, voilà. Donc pendant que j'étais en train de marcher sur la terre, je peux dire ce que je fais, mais sur le plan spirituel, j'étais déjà dans le séjour de mort. Le Seigneur m'a montré que non, voilà, on t'avait déjà mis dans le séjour de mort, mais je te ramenais. Donc moi je me disais que, oh voilà, donc c'était fini, mais c'était pas fini parce que le Seigneur me montre à toute fois vraiment des attaques, des embêtements. Ils insistent toujours avec ce maillage nocturne. Et moi aussi je dis que tant que le Seigneur me montre les choses, tant que le Seigneur me délivre, je vais toujours partager cette expérience avec vous, mes frères et sœurs. Donc vraiment, comme j'ai dit vraiment que donc ça ne faisait que ça ne fait que continuer à la dernière partie que j'avais expliqué, j'expliquais que vraiment c'était par rapport à mes propres péchés, et j'ai compris que quand je pêche, vraiment l'ennemi m'attaque. Quand je pêche, l'ennemi m'attaque, mes frères et sœurs. Quand je pêche, l'ennemi m'attaque. Donc parfois, c'est juste, je parle, comment je peux dire, une fois je me souviens, c'était juste, j'étais en train de faire un texto, voilà. Donc j'avais parlé d'une personne, je n'ai même pas fait sortir les mots de ma bouche. Je fais juste un texto. Mes frères et sœurs, je vous dis, l'ennemi m'avait attaqué, voilà. Et je me dis que vraiment, Seigneur, je n'avais pas su que, en fait, je n'avais pas su que vraiment le Seigneur déteste le péché à ce point-là. Je vous dis, mes frères et sœurs, il y a même des moments quand parfois si j'ai péché, je n'ai pas demandé pardon. Quand je vais au lit, je ne peux pas dormir. L'Esprit Saint ne va pas me laisser dormir en paix. Ça va me tourmenter jusqu'à ce que je m'agenouille pour demander pardon. Et après, le Seigneur me permet de dormir. Donc, mes frères et sœurs, je m'étais arrêtée là-haut quand on m'avait attaqué parce que je ne faisais que pécher. Mes frères et sœurs, voilà, un jour encore, vraiment, le Seigneur va m'emmener. Le Seigneur me montre parce que j'étais encore attaquée. Comme j'avais dit, des fièvres, les maux de tête, ça démange. Vraiment, je sais que je suis attaquée. Voilà, le Seigneur me montre encore leur plan. Donc, dans le rêve que j'avais là, c'était un marché. Il y avait moi, il y avait un monsieur, un petit garçon et l'une de mes copines. Maintenant, on quittait le marché pour aller quelque part. On marchait. Pendant qu'on marchait, il y avait des champignons. Maintenant, moi, je voulais prendre l'un des champignons. Et maintenant, j'ai dit, ouais, mais ces champignons-ci sont vraiment, sont vraiment jolis. Et après, le monsieur qui était avec nous me dit que, oh, mais tu sais que ces champignons-ci, le Seigneur Dieu donne ces champignons seulement aux gens qui vivent sur cette ruelle. Je lui ai dit, ah bon?
Il dit que, ouais, mais je veux aussi avoir ça. Il m'a dit, non, tu ne peux pas avoir ça parce que ces champignons-ci sont seulement pour les gens qui vivent cette réelle. Mes frères et sœurs, on a marché. Pendant qu'on marchait, voilà ce qui se passe. Donc, le monsieur était devant. Entre le monsieur et moi, c'était ma copine. Le petit garçon était derrière moi. Et mes frères et sœurs, quand on marchait, on arrive dans un quartier. C'était un quartier vraiment... Il y avait des grandes maisons. Mais il y avait quelque chose de remarquable à propos des maisons. Donc, les maisons là, les maisons commençaient à se détruire. Donc, je vois comme sur le mur, il y a des herbes, il y a comme, comment on appelle ça, il y a un peu comme des choses vertes sur le mur et je sens que les toits des maisons étaient, c'est comme si ça commençait à tomber. Donc, en fait, les maisons étaient tellement vieilles, mais c'était un signe, comment je peux dire, c'était un signe, ce n'était pas un bon signe, voilà. Les maisons étaient abandonnées, le quartier était abandonné, mais c'était des grandes maisons. Mais quand j'ai vu des maisons, je me suis dit que, ouais, mais ces maisons-ci, à l'époque, quand les gens vivaient, c'était des belles maisons. Mais les maisons étaient en train d'être dégradées, voilà, dégradées. Et on peut voir même sur les murs, il y avait même des parties où il y avait des ouvertures. Et quand on marchait, on arrive quelque part comme ça, c'était une petite maison. La maison était encore nouvelle. Une maison faite avec... une maison faite avec la terre. Et voilà mes frères et sœurs. Donc, excusez-moi, quelqu'un vient de se réveiller ici là. J'espère qu'elle ne peut pas venir pour pouvoir interrompre la vidéo. Donc mes frères et sœurs, donc la maison, voilà. Et le monsieur ouvre la maison. Quand il ouvre la maison, après, j'étais maintenant seule. Il y avait personne autour de moi. Et je commençais à regarder. Quand je commençais à regarder la maison était vide. Donc il y avait une petite lumière qui quittait du ciel, qui rentrait dans la maison. Donc vraiment, je regardais la maison. C'était devenu maintenant comme un moment de réflexion. Et après, je me suis réveillée. Je dis, Seigneur, quelle est l'explication de ce rêve? Et voilà, mes frères et sœurs, je vais vous donner l'explication. Donc, quand on marchait là, les champignons là, c'était normalement la mort. Voilà pourquoi, quand je voulais prendre ça, le monsieur me dit que non, les champignons aussi, je ne peux pas les avoir parce que le Seigneur donne ces champignons seulement aux gens qui vivent sur cette rivière. Voilà, mes frères et sœurs. Je vais lire un verset biblique très vite. C'est dans le livre de Révélation, Révélation chapitre 1, verset 18. Mes frères et sœurs, je vais lire ça. J'ai ma Bible en français ici. Révélation. Ok, voilà, ici, j'ai ma Bible en français, ici, là. Je vais lire dans le livre de Révélation, 1:18. Je vais lire dans le livre de Révélation, 1:18. La parole de Dieu nous déclare que je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen, mes frères et sœurs, amen. Le Seigneur Jésus a la clé de la mort entre ses mains. Voilà. Donc, personne ne peut quitter cette terre sans que le Seigneur permette cela, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi je ne pouvais pas prendre ces champignons, parce que c'était la mort. Seulement si le Seigneur permettait, je pouvais être à mesure de le prendre. Mais comme le Seigneur n'a pas permis, c'était impossible. Et mes frères et sœurs, voilà pourquoi le roi David déclare que même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai pas peur parce que le Seigneur est avec moi. Même dans ces moments-là de danger, le Seigneur est avec moi. Mes frères et sœurs, et pendant qu'on continue à marcher, le quartier là, les grandes maisons, c'était normalement le signe de la mort. Voilà, ces maisons sont représentées. C'est comme des gens qui étaient morts il y a longtemps. Voilà. Parce que comme nous sommes en vie, comme nous sommes en vie, nous avons de la vie en nous. Comment je peux dire, on marche, on a de la vie. Mais quand on meurt, qu'est-ce qui arrive? On se décompose. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, les maisons, c'est normalement le signe pour la mort. Les gens qui étaient morts il y a longtemps. Voilà, ça représentait ça. Mais la raison pour laquelle la petite maison était encore nouvelle, parce que cette maison, ça me représentait une personne
qui venaient de mourir nouvellement. Donc voilà pourquoi la maison était encore nouvelle. La maison n'était pas encore dégradée, mes frères et sœurs. Et voilà, mes frères et sœurs, on peut voir que la présence de ma copine entre le monsieur là et moi, c'est la présence de Dieu entre ce monsieur et moi. Voilà, mes frères et sœurs. Et voilà que pendant ces jours-là, je me réveille. Cette nuit-là, j'ai prié. Et pendant ces jours-là, je priais. Il y a une chose que j'ai compris, mes frères et sœurs, que nous, les enfants de Dieu, tant que tu es un enfant de Dieu, tu seras attaqué. Et vraiment, j'ai compris que cette persécution-là, le Seigneur a permis cette persécution-là. Vraiment, ça m'a, en même temps, ça m'a aussi aidé à pouvoir développer ma relation avec Dieu. Voilà. Et vraiment, je crois que vraiment le Seigneur permet ça. Ça fortifie aussi ma foi. Vous voyez que ça me montre la grandeur de Dieu. Voilà. Et ça fortifie ma foi. Ça a augmenté ma foi. Et en même temps, ça me montre aussi la grandeur de Dieu, la main de Dieu dans ma vie. Parce que je me dis que, wow, le Seigneur fait ceci pour moi. Voilà les merveilles de Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Donc, d'un côté, je suis attaqué. De l'autre côté, en même temps, ça m'aide spirituellement. Parce que quand je suis attaqué, je commence maintenant à jeûner beaucoup. Je jeûne beaucoup. Je prie beaucoup. Je me lève dans la nuit. Je prie quand je suis attaqué. Voilà. Et je réalise que non, quand je suis attaqué, je prie plus. Et quand je ne suis pas attaqué. Voilà. Donc, moi, je me dis que vraiment, je ne sais pas vraiment le plan de Dieu dans ma vie. Mais je suis sûre que le Seigneur est en train de m'emmener quelque part. Voilà pourquoi il est en train de permettre cette persécution-là. Afin que je développe aussi une vie de prière. Afin que je développe, pour moi quand je suis attaqué, vraiment, je lis maintenant la Bible beaucoup. Je lis des versets bibliques beaucoup. Voilà. C'est ça, mes frères et sœurs. Et je veux encore lire dans le livre de l'Apocalypse. Mes frères et sœurs, je veux seulement que vous compreniez que si vous êtes attaqué, sachez que vous êtes un enfant de Dieu. Voilà. Si vous êtes embêté, sachez que vous êtes un enfant de Dieu. Voilà. Parce que la marque du Seigneur qui est en vous fera que l'ennemi vous attaque. Le Satan va utiliser les gens dans votre propre famille pour vous attaquer. Il peut utiliser les gens dans votre travail, dans votre quartier, dans votre société pour vous ennuyer. Voilà, c'est comme ça. Donc, il va toujours passer par des gens pour vous ennuyer parce que vous avez la marque de Dieu sur vous. Donc, mes frères et sœurs, tant que nous sommes en vie, le combat spirituel, ça ne finira jamais. C'est ce que moi, j'ai compris. Parce que moi, je me disais que non, oh, mais voilà, comme le Seigneur m'a montré cette résurrection, ça veut dire que non, je ne repartirai même plus dans ce village. Mais je peux vous garantir que même, il est 2 nuits de cela, j'étais encore dans ce village-là. Donc, vraiment, je pars là-bas à toute fois maintenant. Et ce que je remarque, c'est que quand je pars là-bas, je reviens. Voilà, je dis que oh, je suis parti. Parfois, on me dit, oh, tu vas dire que non, je veux revenir. Donc, je reviens, c'est comme si je vais. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais et je reviens? Voilà. Mes frères et sœurs, nous allons lire dans le livre de Révélation, Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Apocalypse, chapitre 12, verset 17, déclare que « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Le dragon fit la guerre à ceux qui gardent le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, l'ennemi, le dragon, vous fera la guerre. Et ce qu'il fait, il utilise les gens qui sont autour de vous pour vous faire la guerre. Voilà. Il vous fera la guerre. Donc, moi, vraiment, parce que avant, parfois, je me fâchais avec Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi tu leur permets de me faire la guerre? Pourquoi tu permets ceci? Mais j'ai combien dit que non. Comme je suis un enfant de Dieu, ils me feront toujours la guerre. Mais la question est, est-ce qu'ils vont vous vaincre? Non, ils ne vous vaincront pas parce que le Seigneur est avec vous. Et mes frères et sœurs, je continue de mon témoignage. Comme je dis que vraiment ce témoignage, c'est un autre témoignage. Tant que le Seigneur va me montrer, me révéler les secrets, je vais les partager avec vous. Voilà. Et mes frères et sœurs, comme je dis que je pensais que je ne pouvais plus, que je ne devais plus me repartir dans ce village, mais ce n'est pas vrai. À toute fois, vraiment, je me montre. Surtout quand je pêche, je me montre que non, ils m'ont ramené là-bas. Et je me montre aussi que non, ils t'ont ramené là-bas, mais tu as quitté, je t'ai ramené ici. Et mes frères et sœurs, voilà que je repars en un jour comme ça là. Comme ça, je rêve encore. Je suis maintenant arrivé dans ce village encore. Donc, j'avais un sac. Maintenant, c'est ma valise rouge que j'ai sur ma valise rouge. J'ai avec ma valise rouge là-bas. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que
Normalement, quand j'arrive là-bas, j'atterris dans le village de mes grands-parents. Non, non, dans la parcelle de mes grands-parents, voilà. Mais maintenant, ce qui est bizarre, c'est que cette fois-ci, quand j'arrive maintenant, je n'arrive plus dans la parcelle de mes grands-parents. J'arrive maintenant dans une autre parcelle. Maintenant, là où j'arrive là-bas dans la maison, là maintenant, j'étais maintenant dans une chambre. Maintenant, j'ai ouvert ma valise. Je commençais maintenant à enlever les habits. Je mettais les habits sur le lit. Et mes frères et sœurs, voici que mon cousin le grand, Rodrigue, vient dans la chambre avec l'un de leurs cousins. Il rentre dans la chambre et normalement, il se moquait de moi. Voilà. Il me disait, ah, enfin, nous avons réussi de te ramener encore ici. Voilà, tu es revenu, nous avons réussi. Maintenant, mes frères et sœurs, dans le rêve, maintenant, j'allais maintenant, en fait, j'allais lui répondre en fâcheusité. J'ai commencé maintenant à avoir maintenant la colère. Et mes frères et sœurs, je vous dis, il y avait la présence de Dieu à côté de moi. Il y avait la présence de Dieu. Et vraiment, la présence de Dieu me dit que non, non, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Tu n'as pas de raison de te fâcher. Il me dit, reste tranquille, ne te fâche pas. Sois tranquille, mes frères et sœurs. Et j'ai sauté comme si on a mis de l'eau dans mon cœur. Donc, comment je peux dire que je me suis calmée. Je me suis calmée, mes frères et sœurs. Il y a une chose que je veux partager avec vous, mes frères et sœurs. Dans ce village-là, mes frères et sœurs, un jour, le Seigneur m'avait montré que il y a un tissu rouge qui couvre tout le village entier, qui couvre tout le village spirituel. Dans le tissu rouge-là, c'est l'esprit d'allusion. Voilà. Donc, pour les gens qui sont là-bas, les gens qu'on a emprisonnés là-bas, ils pensent qu'ils sont dans leur maison. C'est ce que je m'avais montré une fois. Donc, toutes les femmes, les gens, ils étaient assises là, à l'aise, en train de sur la télévision. Je leur dis que, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis que, mais vous prenez les armes. Nous allons commencer à casser ce village parce que ceci, c'est une société. Nous devons tous sortir de celle. Les femmes me disent que non, c'est pas vrai. Ça, c'est notre maison, ça, c'est nos maisons, là, c'est chez nous, sommes chez nous. Je dis non, vous n'êtes pas chez vous. Je dis que voilà, il y a un tissu autour du village. C'est un esprit d'allusion qui vous fait croire que vous êtes chez vous. Mes frères et sœurs. Donc, dans ce village-là, mes frères et sœurs, dans ce village spirituel-là, quand on vous ramène là-bas, vous ne pouvez pas savoir qu'on vous a ramené là-bas. La raison pour laquelle que je sais que je suis là-bas, c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui permet. Donc, je vous dire, mes frères et sœurs, quand je suis là-bas, c'est vraiment, comment je peux dire, c'est plus même que la réalité. Je sais que je suis là-bas. Vraiment, je sais, je dis même que mes seigneurs, je dis Seigneur, pourquoi tu as encore permis que je revienne? Vraiment, quand je suis là-bas, je sais que je suis là-bas. Je sais tout ce qui se passe. Je sais qu'il veut me faire du mal. Donc, vraiment, c'est plus même que la réalité. Et quand j'ai parlé avec le pasteur Oscar, quand je lui ai expliqué, certains de mes rêves, il m'a dit que vraiment, la sœur Godas, moi, quand j'étais un sorcier, quand nous, on capture notre poids comme ça, vraiment, c'est difficile que la personne puisse s'enfuir. Mais du fait que toi, tu t'enfuis à toute fois, il me dit que vraiment, tu dois vraiment développer une vie de prière, tu dois vraiment développer une relation avec Dieu très très proche, et tu dois vraiment beaucoup lire la Bible et faire beaucoup de jeûnes parce que il y a quelque chose qui est en toi que le Seigneur a mis que toi-même tu ne connais pas encore. Mais vraiment, quand tu vas un jour avec beaucoup de prières et de sacrifices, tu seras à mesure de déclencher. Et c'est là que tu sauras que vraiment que ce que le Seigneur a mis en toi est grand. Parce que moi, quand j'étais un sorcier, quand nous on capture nos poids comme ça là, la poids ne peut pas s'enfuir à toute fois comme ça là. Voilà, donc vraiment, quand je suis là-bas, je sais que je suis là-bas. Et parfois, je dis que bon, je veux partir les temps. Je dis que non, je veux repartir là. Maintenant, je sors, je reviens de ma maison ici là. Donc, c'est comme si le Seigneur a mis quelque chose en moi qui me permet que quand je suis là, eux ne peuvent pas me retenir. Et quand le Seigneur permet que je sois là-bas, vraiment dans la plupart des cas, c'est pour me montrer quelque chose. Il me révèle des secrets. Parfois, c'est à propos de mes propres parents, ce qu'ils ont fait à mes parents. Donc, parfois, c'est à propos de moi. Parfois, c'est à propos des enfants aussi, s'ils ont mis des enfants là-bas. Donc, le Seigneur permet que je veux là-bas, je reviens. Donc, je veux là-bas, je reviens. À toute fois, mes frères et sœurs. Et voilà que mes frères et sœurs, dans le rêve là, mes frères et sœurs, quand mon cousin se moquait de moi, quand j'ai senti la présence de Dieu, voilà pourquoi le roi David dit que non, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur était avec moi. Donc, je ne sais pas si c'est l'ange qui me gardait,
si c'était un autre ange, mais il y avait la présence de Dieu là avec moi. Et voilà que dans le rêve, pendant que mon cousin se moquait de moi, je lui dis que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de maisons. Et l'une des maisons m'appartient. Voilà. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de maisons et l'une des maisons m'appartient. Comme la parole de Dieu déclare que je mettrai mes mots dans vos bouches. En fait, je disais à mon cousin que non, dans la maison de mon père, là-bas au ciel, mon père a une maison pour moi. Donc, tout ce que vous pouvez faire, me ramener ici, là. Moi, je ne peux pas rester ici parce que je ne suis pas citoyen d'ici, là, du monde spirituel. Je ne suis pas citoyen du monde satanique. Dans la maison de mon père, là-bas, j'ai une maison. C'est là-bas ma demeure. Donc, c'est ça que je lui disais dans le rêve, mes frères et sœurs. Et voilà que ma tante, la grande sœur de ma maman, elle veut me donner une robe. Elle me dit, Gordas, voici la robe là, elle est à toi. Enlève la robe que tu as, tu mets. C'est là. Je lui ai dit que non, je ne veux pas prendre ta robe. Je lui ai dit que qu'est-ce qu'il y a de mal avec ma robe? Ça, c'est ma robe, j'aime bien ma robe. Mais frères et sœurs, ce qu'ils font, c'est que quand les sorciers vous tuent comme ça, là, ils vous donnent une nouvelle identité. Voilà. Donc, la robe, là, c'est normalement une nouvelle identité pour pouvoir vous contrôler. C'est ça qu'ils font. Pour pouvoir vous contrôler. Donc, cette robe-là va même enlever votre mémoire. Donc, ça va vous faire, vous allez être tellement obéissant à ces gens-là. Donc, c'est vraiment une nouvelle identité qu'ils vous donnent comme ça. Mais comme le Seigneur n'a pas permis qu'eux puissent me sacrifier, donc je ne pouvais pas mettre cette robe-là sur moi. Et voilà, mes frères et sœurs, j'avais refusé de mettre cette robe-là, mes frères et sœurs. Et vraiment, je vais m'arranger maintenant à voir des short vidéos parce que quand la vidéo est tellement longue, même moi-même, vraiment, pour être devant une vidéo de 40 minutes, vraiment, ça me fait de la peine. Donc, je veux m'arrêter ici, mes frères et sœurs, et m'arrêter ici, là, vraiment. Ce témoignage-ci, vraiment, c'est pour partager la grandeur de Dieu, mon frère, ma soeur. Surtout nous, les Africains, il y a trop de problèmes de sorcellerie dans nos familles. Vraiment, je veux vous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes dans la même situation que moi j'ai là, sachez que vous n'êtes pas seul. Et sachez que vous êtes un enfant de Dieu. C'est pour ça que l'ennemi vous combat. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, si vous appartenez à l'ennemi, il va vous laisser tranquille. Je peux vous garantir que quand j'étais dans le monde, bien que je partais à l'église, je n'avais pas de combat comme aujourd'hui. On ne me haïssait pas par mes cousins là comme aujourd'hui là. Bien qu'ils m'utilisaient dans le monde des ténèbres il y a longtemps, parce que j'ai une étoile qui peut, ils m'utilisaient, mais ils ne me haïssaient pas parce que ils savent que non, le Seigneur est avec moi, je vois leurs secrets pendant la nuit. Ils me haïssent, ils me combattent, je vous dis qu'ils me combattent. Si ce n'était pas pour Dieu, je ne serais jamais ici là. Ils me combattent à toute fois, mais ils échouent parce que Dieu est avec moi, mes frères et sœurs. Donc vraiment, ce témoignage est pour t'exhorter. Toi que les sorciers t'embêtent, ma soeur, mon frère, donne ta vie à Jésus. Je vous dis que les sorciers n'ont pas de pouvoir devant un enfant de Dieu. Ça, je peux vous le garantir. Et ça, je le dirai pour le reste de ma vie. Satan ne peut vous faire rien si la main de Dieu est dans votre vie. N'ayez pas peur des sorciers, mon frère. Craignez Dieu. Parce que c'est Dieu qui va être pour vous quand on va vous combattre. Craignez Dieu, mon frère, ma soeur. Donnez votre vie à Dieu. Lisez votre Bible. Respectez le commandement de Dieu. Quand le sorcier viendra, mon frère, ma soeur, le Seigneur va le mettre sous vos pieds. Moi, c'est ce que je vois dans ma vie tous les jours. Les sorciers n'ont pas de pouvoir. Les sorciers n'ont pas de pouvoir devant un enfant de Dieu. Parce que le Seigneur, la parole de Dieu déclare que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur tout pouvoir de vos ennemis. Et il n'y a rien qui vous fera du mal. Amen. Mon frère, ma soeur, prends ce verset biblique. Lis ça, mets ça dans ton cœur. Quand tu marches, recite ça. Je vous dis qu'il n'y a rien. Les sorciers ne pourront vous faire rien. Parce que moi, ce que je vis dans ma vie, ce que je vis là, ce que je vous rencontre là, c'est que ce que je veux partager avec vous. Je ne vous rencontre pas tous mes frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux. Voilà. Donc, ne laissez pas que les sorciers puissent vous distraire de votre, comment je peux dire, de votre but sur cette terre de servir Dieu. Vraiment, ne soyez pas comment je peux dire, ne soyez pas dans la distraction parce que c'est ce que j'avais remarqué avec moi. Je commençais à être un peu distrait quand on m'attaque. Ne soyez pas distrait quand on vous attaque. Réjouissez-vous, mes frères et sœurs. Priez. Levez-vous dans le jeûne de la prière. Le Seigneur va encore vous montrer encore beaucoup de choses encore. Et de plus que on vous attaque comme ça, de plus que vous priez comme ça, actuellement, eux les sorciers, ils vous aident même à vous rapprocher de Dieu. C'est ça. Quand on vous attaque comme ça, mon frère, ma soeur, réjouissez-vous. Ne soyez pas dans la colère. Réjouissez-vous, priez. Et vous allez encore vous rapprocher encore plus de Dieu. Et Dieu va être dans votre vie. Moi, c'est ce que j'ai compris vraiment. Vraiment partager le témoignage. Moi qui viens ici, qui emmène le témoignage devant vous. Et vous qui allez partager le témoignage,
Il n'y a pas de différence entre moi et vous. Nous sommes tous en train de travailler pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre récompense, ce n'est pas ici sur terre. La récompense, c'est au ciel, mes frères et sœurs. Partagez le témoignage, surtout dans le milieu africain. Il y a trop de problèmes de société. Il y a beaucoup de gens vraiment qui ont même abandonné leur propre part que l'on a mis au monde pour les problèmes de sorcier. Je veux aussi arriver aussi à ce point-là. Si le Seigneur me donne, si le Seigneur me permet un jour. Il y a des familles qui sont divisées pour le problème de sorcier. Mais si vous savez comment traiter les sorciers, mes frères et sœurs, vous allez comprendre que c'est un petit jeu. Vous allez comprendre que c'est un petit jeu. Restez avec moi pendant que ce témoignage avance. Vous allez comprendre que si vous savez comment traiter le sorcier, c'est un petit jeu. Vous n'allez pas, comment je peux dire, vous n'allez pas vous embêter à cause des sorciers. Voilà. Parce que la main de Dieu est dans votre vie. Vraiment, je m'arrête ici, mes frères et sœurs. 25 minutes, c'est déjà beaucoup. Je vais m'arrêter ici. Vraiment, merci d'avoir suivi, partagé le témoignage. Aimez le témoignage, partagez le témoignage avec vos frères. Vous ne savez pas que ce témoignage peut aider vraiment. Si le Seigneur permet que je vis, je vous reverrai ici la prochaine, mes frères et sœurs. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Au revoir.